Coucou les copains, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous avez bien mangé et que tout va bien, que tout le monde autour de vous se porte bien et que tout va bien, tout simplement. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale. Pourquoi? Mais tout simplement parce que je pense que hier, j'ai reçu presque tous les devoirs de tout le monde. Donc ça veut dire que vous travaillez, vous faites tous de votre mieux. Et ça, j'en suis super fière. J'ai également été vérifiée sur Math Hero. Je trouve qu'il y a une très belle progression de la part de presque tout le monde. J'enverrai un petit message personnel à certains. J'ai également été faire un petit tour sur la classe numérique. Bon, là par contre, il y a encore il y a même encore beaucoup d'élèves qui n'y vont pas. Mais je me suis rendu compte que les moments de travail que je vous demande me semblent longs. J'ai l'impression qu'hier, ça a été dur pour beaucoup d'entre vous. J'ai l'impression que vous avez fait plus parce que vous étiez obligé pour me faire plaisir que parce que vous vous sentiez... bref, vous l'avez fait parce que vraiment vous n'aviez pas le choix. Et j'ai pas envie qu'on passe des moments comme ça. Donc aujourd'hui, on va pas travailler dans le dossier. Je vais vous demander de faire quelque chose, je vais proposer une activité comme on fait en classe, mais on va pas travailler dans le dossier. Et deuxième chose, je vais pas mettre d'exercice sur la classe numérique. Par contre, ceux qui n'ont pas fait leurs exercices d'hier, il en reste quelques-uns, ceux-là, par contre, j'aimerais bien que vous fassiez vos exercices. Mais il n'y aura pas de nouveaux exercices. Donc, pour ceux qui ont fait leurs exercices hier et mardi, il n'y a rien à faire sur classe numérique. Mathéro, on peut toujours aller faire un petit tour. Mais si vous n'y allez pas demain, c'est pas grave. Je vous en voudrais pas. Par contre, je trouve qu'il y en a qui progressent super bien sur Mathéro et ça, je suis super fière de vous. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer comme activité? Je vais vous proposer une activité qu'on a déjà faite en classe. Donc, ouvre grand tes oreilles, tu vas en avoir vraiment besoin. Et essaye de prendre du bon temps. J'ai essayé de penser à quelque chose de plus cool, de plus serein, de plus détendant. Et il va falloir être un peu créatif. Là, il y en a qui vont m'en vouloir. Mais vous connaissez mon côté création. J'aime beaucoup ça. Donc maintenant, sois bien attentif aux consignes. Alors l'exercice est à la fois simple et à la fois compliqué. Simple parce que tu connais les consignes, on l'a déjà fait en classe. Je vais te proposer de choisir parmi 3 morceaux de musique. Alors tu n'as pas le choix d'en prendre un autre. Je vais choisir des morceaux. Je te propose de les écouter, les morceaux, bien attentivement, d'être très attentif à l'écoute. Fais l'effort de les écouter tous les 3, vraiment. Et l'exercice, c'est d'inventer, comme on l'a déjà fait en classe, une histoire par rapport à la musique. Je ne sais pas si tu te souviens qu'on l'a déjà fait. Sauf qu'en classe, la seule consigne que j'ai donnée, c'est de prendre une feuille. Et je vous avais dit, soit de vous écrivez, soit de vous dessinez l'histoire. D'accord? C'était assez simple. J'avais pris une musique qui permettait assez bien d'imaginer quelque chose. Sauf que cette fois-ci, comme vous êtes à la maison, alors soit vous choisissez de le dessiner. Comme on a fait en classe, il n'y a aucun problème. Soit vous choisissez d'inventer une histoire que vous faites sur une feuille de brouillon. D'accord? Je vais vous expliquer après la méthode. Et vous allez essayer de nous la transmettre, cette histoire, grâce à une petite vidéo. Je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe. Alors, ça va se dérouler en 4 étapes. La première étape, c'est de choisir correctement ta musique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voudrais que tu les écoutes toutes les 3 au moins une fois. Et que tu essayes de prendre ce qu'il y a à prendre dans la musique. Que tu essayes de te dire, ah oui, celle-là, elle me plaît, celle-là, elle me plaît aussi. Enfin, à toi de... N'hésite pas vraiment à aller chercher le sentiment que tu as, le premier qui vient quand tu écoutes cette musique. Quand tu as écouté les 3, tu fais ton choix. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'écouter une deuxième fois la musique que tu as choisie. D'essayer de... Soit tu mets un casque, soit tu es vraiment dans un espace où tu n'as rien qui te dérange autour. Souviens-toi, en classe, on l'avait écouté une deuxième fois et je vous avais demandé, bon, maintenant vous allez essayer d'imaginer quels vont être vos personnages. Qui va être l'acteur de cette histoire? Qu'est-ce qui va se passer? Et tout ça, pour l'instant, ça se passe ici. Quand ça s'est passé ici, on prend une feuille, on prend ce que un cahier, une feuille, n'importe, un bic, un crayon, vous écrivez avec ce que vous voulez. Et vous allez me faire un petit
brouillon de l'histoire. Alors un petit brouillon, c'est pas expliquer avec quelques mots, simplement qui sont les personnages de l'histoire. Et alors, c'est là que ça devient important. Vous allez, et c'est ça qui risque d'être un petit peu compliqué pour vous, en fonction de la musique que vous choisissez, pour faire ce brouillon de l'histoire, je vais essayer de vous donner un exemple. Vous allez écrire sur une feuille les parties de musique, donc les secondes. Je vais te montrer un exemple et tu vas voir. Donc par exemple, de la seconde 0 jusqu'à la seconde 10, dans mon histoire, ça, on va voir où ça va parler de ceci. De la seconde 10 à la seconde 15, j'entends qu'il y a quelque chose qui change dans la musique. Mon histoire, ce personnage-là va arriver, ou mon personnage va faire ça. De la seconde 15 à la seconde 25, il va se passer ça. Donc là, il faut un plan avec des découpages par seconde. Donc si le morceau fait 1 minute 30, eh bien, à toi de choisir les différents... C'est comme si on prenait la musique et on la mettait sur un dessin qu'on a fait, comme on a fait en classe. On prend la musique, on prend une partie de la musique, et dans cette... Souviens-toi, il y en a beaucoup qui avaient raconté une histoire avec un agent secret qui marchait sur la pointe des pieds. Et bien par exemple, de la seconde 0 à la seconde 10, on voit l'agent secret marcher sur la pointe des pieds. À la seconde 10, on entendait une musique différente, on entendait un instrument qui se rajoutait. À ce moment-là, on va rajouter quelqu'un qui le suit. De la seconde 10 à la seconde 20, on va rajouter ce personnage-là, etc., etc. Ça, c'est un petit brouillon. Donc là, il peut y avoir juste quelques mots. Je n'ai pas besoin d'avoir ça à la fin. Il peut y avoir juste quelques... Si, j'en aurais besoin, donc fais-le quand même. Il peut y avoir juste quelques mots, des flèches, même si c'est maman ou papa qui écrit, si quelqu'un t'aide à le faire et que c'est pas ton écriture, c'est pas grave. D'accord? Ça, c'est la deuxième étape. À demain. Alors, pour la troisième étape, tu vas choisir un support. Alors, soit tu le fais comme en classe et tu fais des dessins. Soit tu choisis de l'écrire, ton histoire. Tu as le droit. Je ne sais pas si quelqu'un choisira cette option, mais tu peux choisir de l'écrire. Soit tu vas choisir de la jouer avec des Playmobil, avec des Lego, avec des personnages que tu dessines toi-même, que tu mets sur une petite baguette, qui se déplace, avec tout ce que tu veux. Donc, impressionne-moi, trouve des idées avec toi, avec ton frère, avec ta sœur, qui joue la scène. Il faut que ça soit en rapport avec la musique. Hein. Donc peut-être qu'avec ton corps, ça risque d'être compliqué. Mais je pense vraiment qu'avec du matériel, des petits personnages, des petits Lego, des petits Playmobil, je pense vraiment que ça doit être possible. J'y ai pensé toute l'après-midi en me disant il faut que je leur propose quelque chose de différent, pas de travail. Et je crois vraiment que cette consigne est tout à fait possible à appliquer. Donc à ce moment-là, tu dois vraiment bien réfléchir à ton support. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est la troisième étape. C'est que, oh putain. La quatrième étape, c'est de t'entraîner. Tu mets play sur YouTube. Une fois que tu as mis play, d'abord, il faut avoir fait les dessins si tu le fais en dessin, d'accord? Si tu le fais avec des personnages, c'est là que tu vas t'entraîner. Tu mets play et tu te laisses porter par la musique. Donc si par exemple, le début de ton histoire, c'est un petit personnage qui rentre, tic, 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 tu le fais rentrer. Hop, voilà. Et puis après, hop, à un moment de la musique, il se passe quelque chose. Hop, il y a un autre personnage qui arrive. Et puis, il se passe quelque chose. Alors, on peut mélanger les Lego, les Playmobil, les dinosaures, les voitures, je sais pas moi, les peluches, un château. On peut prendre tout ce qu'on veut, d'accord? Ça, c'est la quatrième étape, c'est bien s'entraîner. Si tu choisis de faire ton histoire comme en classe, en vidéo, avec un petit dessin, quand tu as fini ton histoire, tu coupes chaque petit dessin, tu coupes chaque vignette. Tu mets play sur YouTube sur la musique. Et au moment où l'histoire commence, tu mets la vignette sous la vidéo. Et à chaque fois, tu changes de vignette. D'accord? Chaque fois que l'histoire doit évoluer, chaque fois que l'histoire change, tu changes de vignette. Ok? Tu comprends? Allez, au boulot. Et la cinquième étape, avec mon doigt, quand on est bien entraîné et qu'on sait à quel moment il va se passer quoi sur la musique, on filme l'histoire qu'on a inventée. D'accord? Alors, on essaye de se filmer sans voir sa tête. On essaye éventuellement, soit par exemple, si c'est une petite espace, on peut essayer que ça se passe dans une boîte à chaussures. Là, je ne sais pas si vous allez faire rentrer tout le monde. Ou alors vous tirez un drap blanc, n'importe où, hein, sur une chaise, sur un fauteuil, n'importe, et vous vous arrangez. On peut voir vos mains, bien sûr, mais ça doit vraiment être l'histoire qui se passe sur la musique. D'accord?
J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Et le but, ce sera que chacun m'envoie sa petite vidéo, on la poste sur Classe Dojo, et on essaye que les autres essayent de trouver à qui appartient l'histoire. Voilà. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est la seule chose que tu vas faire aujourd'hui. J'espère que ça va fonctionner. Si tu ne t'en sors pas, si tu as besoin de plus de temps, si tu as le moindre problème, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message ou à m'appeler. Je suis là pour t'aider, d'accord? Je compte sur toi, je compte sur ta créativité. J'espère que ça va te faire plaisir de faire cette activité. Moi, je suis déjà tout emballée, j'ai déjà envie d'avoir vos résultats. Et il n'y a pas de mauvais résultats. Laisse-toi porter par la musique. Écoute, reçois l'information et essaye de traduire la musique avec des gestes, avec des actes, avec des actions. C'est ça le plus important. À ce moment-là, cette musique me donne l'impression qu'on fait quoi? D'accord? Alors, si tu n'as pas d'idée, au niveau des personnages, tu peux utiliser des personnages classiques, tu peux utiliser des rois, des reines, des méchants, des gentils, des ours, des lions, des tigres, des animaux, des vivants, des voitures, tout ce que tu veux. D'accord? Allez, je compte sur toi, fais-moi rêver.